système d'inéquations. Et ici, il y en a trois inéquations. Trois inéquations. La première, c'est y supérieur à 2x plus 1. La deuxième, c'est y inférieur à 2x moins 5. La troisième inéquation, c'est x supérieur strictement à 1. Donc, comme vous voyez, pour résoudre ce système, il faut représenter graphiquement les solutions de chaque inéquation. Donc, je vais représenter les solutions de la première inéquation et par la suite de la deuxième inéquation et enfin la troisième inéquation. L'intersection des régions qui sont colorées de chaque inéquation, l'intersection de toutes ces régions, c'est s'il y en a une intersection, alors cette intersection, c'est la solution de ce système. Donc, voilà. La première, regardez bien, la première, je vais prendre pour y supérieur ou égal à 2x plus 1. Donc, voilà. Ici, j'ai tracé tout d'abord, on va tracer la droite y supérieure, non, la droite y égale à 2x plus 1. D'accord? Donc, je vais tracer la droite y égale à 2x plus 1. Comme vous voyez dans la figure, j'ai pris, donc c'est en jaune, j'ai décidé de faire l'inéquation, la solution de cette inéquation par la couleur jaune. Donc, voilà. Donc, pour tracer cette droite, et puisqu'elle est sous forme de y égale à ax plus b, donc c'est la forme réduite d'une droite. Donc, pour la forme réduite, c'est y égale. Donc, comme équation, y égale à ax plus b. Donc, voilà. Si on a une forme réduite sous cette forme, il suffit de prendre, par exemple, je vais choisir y, je vais donner à x un nombre, et par la suite, je vais calculer y. Donc, par exemple, j'ai donné à x 0. Je vais obtenir y égale à 1. Donc, voilà, exactement, c'est le point qui est en croix. Donc, c'est le point 0, 1. Et je peux faire le coefficient directeur, c'est 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir d'un pas à droite et en haut par 2. Donc, je vais partir un petit carreau à droite d'une façon horizontale, après d'une façon verticale de 2 carreaux. Je vais obtenir le point, exactement, c'est le point 1, 3. Donc, le premier point de cette droite, c'est 0, 1. Et le deuxième, c'est 1, 3. Et je vais tracer la droite, comme vous voyez en jaune. Donc, voilà. La région maintenant, puisqu'on a y supérieur. Donc, voilà. Ici, c'est une autre méthode pour résoudre ce type d'inéquation. C'est quoi? C'est lorsqu'on trace une droite, il va nous séparer le plan à deux parties. D'accord? Toujours la partie qui est en haut, c'est supérieur et la partie qui est en bas, c'est inférieur. Pour y supérieur ou bien y inférieur. Donc voilà, ici, on a y supérieur ou égal à 2x plus 1. Donc je vais cocher la zone supérieure que vous voyez ici. Ou bien, vous pouvez faire même la méthode d'hier qu'on a fait hier. Je vais prendre le point de repère, le centre de repère O, ou bien le point O, 0, 0, je vais remplacer. Donc, voilà, comme vous voyez le point O, ça se trouve dans la deuxième partie qui n'est pas colorée. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas vérifié, ne va pas vérifier l'inéquation. Si je remplace y par 0 et x par 0, je veux obtenir 0 supérieur à 1, ce qui est faux. Donc, automatiquement, je veux colorier l'autre partie, comme vous voyez ici. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer à la deuxième. Donc, la deuxième, tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? On va tracer la région de la deuxième inéquation en couleur verte. Ce sont les solutions, s'il vous plaît. Ici, c'est les solutions de la deuxième inéquation. Donc, voilà. Pour les solutions de la deuxième inéquation, tout d'abord, je vais tracer l'équation y égale à 2x plus
de x moins 5. Je vais tracer la droite d'équation y égale à 2x moins 5. Et elle passe par le point 0. Si je mets le x, c'est 0. Je vais obtenir y égale à moins 5. Donc, c'est 0 moins 5. Et elle passe par le point, si je donne à y 0, elle va nous donner x égale à 5 demi. Donc, c'est 2,5. C'est comme vous voyez ici, je viens de tracer la droite y égale à 2x moins 5. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la partie au-dessus. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque je trace la droite, je cherche les solutions de l'inéquation y inférieure à 2x moins 5. Donc voilà. Il y en a aussi, donc on va faire la méthode d'hier. On va prendre le point O. Le point O, le centre de repère. Donc voilà. Regardez bien le point O par rapport à la droite qui est en vert. Ça se trouve à gauche. D'accord. Donc, je vais remplacer par x et y par 0, 0. Je vais avoir est-ce que l'inéquation doit être vérifiée ou pas. Donc voilà, si je remplace, je vais obtenir 0, 2 fois 0, moins 5. Ça veut dire 0 inférieur à moins 5, la chose qui est impossible. Donc le côté, la partie où se trouve le point O, ce n'est pas la partie que je vais colorer, je veux colorier l'autre partie. Donc exactement, c'est la partie qui est au-dessous de la droite, y égale 2x moins 5. Donc, regardez bien ici, si vous faites attention. Pour un système d'inéquation, lorsque je parle d'un système, donc un système, je parle de l'intersection des solutions de chaque inéquation, c'est ça? Donc, regardez bien ici, la partie jaune et la partie verte. Est-ce qu'il existe une intersection entre les deux régions? Non. Ça se voit qu'elles sont, c'est les deux droites que je viens de tracer tout de suite, elles sont parallèles. Donc, et en même temps, c'est pas ça, en même temps, les régions que je viens de colorer, ni la partie verte, ni la partie jaune, n'ont pas une intersection même dans un point. D'accord? Donc, ici, automatiquement, je peux dire que le système n'a pas de solution. Tout ce système, je peux arrêter ici. Je vais dire que le système n'a pas de solution et écrire que S égale un ensemble vide. Mais quand même, je vais tracer la dernière droite. X égale 1. C'est une occasion pour traiter ce type de- d'inéquation. Et aussi, c'est une occasion de tracer la droite x égale à 1. Donc, comment peut-on tracer la droite d'équation x est égal à 1? Donc, la droite x est égale à 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste, donc voilà, on voit clairement que ce système n'a pas de solution, etc. Donc voilà, je vais prendre le point x égale à 1. Donc, je vais partir à la droite EX et je vais choisir l'abscisse 1. D'accord? À partir de l'abscisse 1, je vais tracer une droite verticale qui passe par x égale à 1. Pourquoi? Parce que vous regardez bien, pour la droite x égale à 1 qui est en bleu, s'il vous plaît, est-ce que si je change x, est-ce que y va changer? Et alors, donc, dans l'équation, il n'y a pas de y. Il n'y en a que x égale à 1. X égale à 1. Il n'y a pas de y. D'accord? Donc, est-ce que y va être euh, imposer une influence sur l'équation de cette droite? Non. Donc, mais n'importe qui que soit y, x toujours égale à 1. Donc, voilà. Faites attention pour x égale à 1 ou bien x égale à 2 ou bien x égale à 3. Je vais juste chercher cette abscisse dans l'axe OX et par la suite tracer une droite qui est verticale, passant par cette abscisse. D'accord? Donc, voilà. Quelles sont les solutions de l'inéquation? Bien sûr, je vais les faire en bleu, de x supérieur strictement à 1.
Donc voilà, pour x supérieur strictement à 1, je vais prendre la partie. Donc voilà, je remplace par 0 par exemple. Je vais obtenir 0 supérieur à 1, ce qui est la chose qui est impossible. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la partie droite. La partie droite de x égale 1. Donc la partie droite de la droite en bleu. Donc regardez bien, on va voir une partie bleue, jaune et vert, mais il n'y a pas une partie qui va, euh, qui va contenir les trois couleurs, donc la couleur verte et la couleur jaune et la couleur bleue. D'accord? Donc, ce système n'a pas de solution, comme j'ai déjà dit, et l'ensemble des solutions égale à l'ensemble vide.